Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour de l'indice parisien. Vous rêvez pas, le pétrole s'est une fois de plus complètement effondré. On a touché les 27 dollars. Une véritable déroute qui, à elle seule, met à mal les valeurs pétrolières. On a encore Total qui a perdu près de 5%, Technip, Valourec qui perdent 7-8%. Bref, toute la cote s'effondre sous le poids notamment des pétrolières et des parapétrolières. Mais en plus, on a des stats qui militent dans le sens d'un risque déflationniste accru. Il faut savoir que la déflation, c'est super mauvais, parce que quand les prix baissent, eh bien, ça vient miner les marges des entreprises. Et les derniers chiffres des prix de détail aux États-Unis aujourd'hui militent justement pour un risque déflationniste accru avec une baisse des prix à la consommation, des prix de détail, une baisse surprise. Et on se retrouve donc avec une séance apocalyptique qui ressemble à ceci. Alors oui, alors tout d'abord, bilan de ce que j'avais dit hier. J'avais expliqué hier, alors j'ai mis ça où? Oui. Oui, j'avais dit que au chapitre des bonnes nouvelles, il fallait noter que le CCI, le récit, délivrait un signal haussier et que les indicateurs techniques cassaient leur oblique sentinelle, mais on regrettera par contre que la simple présence de la moyenne mobile à 7 jours ait suffi à bloquer le DAX 30 et le CAC 40. Et j'avais fait un dernier un graphe avant, avec la clôture des marchés US, en précisant que le scénario prenait vraiment du plomb dans l'aile. La nouvelle attaque de la M7 pour demain va être difficile parce que les marchés US ont mal terminé la séance et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, vous allez le voir, qui change la donne. Pour l'instant, voilà où on en est. On reviendra sur les États-Unis un petit peu plus tard. On est venu maintenant casser donc ce support qui avait fait quand même illusion 3 séances de suite, 1, 2, 3, le fameux plat SSB Kijun, j'en ai parlé suffisamment, eh bien il a fait long feu, et on a ouvert la séance avec un gap béant ici représenté. On se retrouve avec des configurations qui sont très négatives puisque on a ici ce qu'on peut qualifier d'étoile du soir, c'est-à-dire bougie rouge, bougie verte, bougie rouge. Alors généralement on trouve ces figures-là sur les sommets, c'est un signe d'essoufflement, mais quand ça figure en période baissière, ça reste quand même une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que bien que la localisation soit, on va dire, un petit peu inhabituelle, ça reste un signal négatif. Alors on est venu directement chercher le support suivant qui a tenu. Pour l'instant, ce support il correspond à ça. Regardez, je remonte un petit peu en arrière. Un autre plat, un autre plat SSB ici qui correspond également au plus bas de la séance du 15 janvier et qui prolonge un plat de Kijun. Donc Kijun, plat de Kijun, plat de SSB et plus bas de la séance de 15 janvier. Voilà où on en est. Alors vous avez bien compris que si jamais on devait casser ça, c'est bien vers les 3900 et quelques qu'il faudrait chercher du secours, puisque sur les 3900 et quelques, on va trouver le plus bas du 15 décembre 2014. Mais voilà, c'est un peu ce qu'on a dit hier. Le problème, c'est qu'on vole de support en support, de résistance en résistance, on ne transite pas. On a bloqué, on a rebondi sur le support, on est allé chercher la M7 résistance de référence a bloqué les cours, et boum, tout de suite, on allait chercher le support suivant. Donc, qui correspond d'ailleurs au bas du canal noir ici. Alors les indicateurs techniques, alors c'est intéressant de faire un tour du côté des indicateurs techniques. On a, vous savez, les obliques sentinelles. J'avais dit hier que ces obliques sentinelles sur le momentum, le stochastique, le RSI avaient lâché. Les cours les avaient traversés, mais j'avais dit également que ça suffit pas. Faire attention, les obliques sentinelles qui sont cassées par les indicateurs sont des alertes haussières, mais ça vaut pas une hausse, ça vaut pas le fait que les cours eux-mêmes cassent la sentinelle. Vous voyez, on a une alerte haussière qui n'a pas été suivie d'effet, puisque les cours, eux, n'ont pas cassé l'oblique rose, correspondant à ce qui se passe sur les indicateurs, mais au niveau des cours. Donc du coup, tout est négatif. Alors moi, ce que j'aimerais surtout faire ce soir, parce que moi j'ai reçu pas mal de mails évidemment de tradosoriens qui s'inquiètent pour
Là, on parle plus trading, hein, on parle de portefeuille, on parle d'économie, de mois, d'années d'économie. Quand pourra-t-on avoir finalement un petit peu de répit? Bah, la tendance elle est baissière, donc ça veut dire que les critères nous ont valu de dire que la tendance est baissière, eh bien ils seront haussiers quand on sera en situation symétrique, hein. Notre nuage, vous voyez, il a été cassé à la baisse ici le 31 décembre. Donc on a basculé en système Ichimoku en tendance baissière le 31 décembre. Ça veut dire clairement qu'au regard du système Ichimoku, tant qu'on ne sera pas passé au-dessus du nuage, on sera en tendance baissière. Pareil pour un système un petit peu plus réactif qui est le SAR. Le SAR a été cassé à la baisse le 4 janvier. Tant qu'on n'aura pas cassé le SAR, en termes d'indicateurs techniques stop and reverse, on sera en tendance baissière, etc. etc. Donc graphiquement, j'ai envie de dire, tant qu'on n'aura pas cassé ce canal noir à la hausse, pareil, hein, tant qu'on ne sera pas au-dessus de 4400, eh bien les hausses ne seront que des rebonds techniques. Alors on peut effectivement jouer les hausses quand on est un trader pour aller grappiller quelques points, mais pour être rasséréné par rapport à ses avoirs, c'est encore autre chose. Alors maintenant, du côté de l'hebdo, parce que c'est quand même ça qui est important pour les investisseurs. Là, le nuage, vous voyez, on en a parlé d'ailleurs, hein, ça tenait bien la SSB sur l'Ichimoku, sur l'unité hebdomadaire, mais une fois que ça n'a plus tenu, une fois que ça a eu été cassé, 4 janvier, badaboum, on a basculé en tendance baissière et c'était confirmé par les prix, enfin la lag in span qui était sous les prix. Alors maintenant, la lag in span est passée en dessous du nuage aussi. Ça confirme la cassure du nuage. Et cette oblique là, magnifique, hein, elle aussi a été clairement cassée depuis la semaine dernière. Donc au regard du système Ichimoku sur unité de temps hebdomadaire, vous aurez compris, tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus du nuage qui est pour le coup à 4600 et quelques pour l'instant, on sera en tendance baissière. Pour terminer avec le mensuel, pour ceux qui voient l'analyse technique pour le long terme, reprenons notre graphe habituel, on n'est que le 20 janvier, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Il demeure que, voilà, on a percuté le haut du triangle vert. Là, on est passé en dessous de la M20. On a cassé l'oblique noire ici, qui correspondait en fait ici à ce qu'on a eu quelques années auparavant. Et on est dans une situation assez inconfortable, hein, puisque, regardez, lorsque en 2008, on a cassé l'oblique de référence et que la M7 a croisé la M20 à la baisse et qu'on est devenu qu'on a clôturé en dessous d'une M20 qui est descendue, eh bien on a bien plongé, on est allé chercher le nuage. Donc là, ça veut dire clairement que sur les unités longues, la M7 n'a pas croisé la M20, donc c'est pas encore joué. Par contre, on est en train de clôturer sous la M20, on est en train de clôturer sous l'oblique. On en reparlera à la fin du mois de janvier, mais si on devait activer une situation comme celle qu'on a eue en février 2008, donc précisément 8 ans auparavant, vous avez compris que ça risque d'être un petit peu chaud. Donc pour l'instant rien n'est joué, mais il est vrai que on a le droit légitimement d'être inquiet sur la suite, hein, puisque si on devait clôturer comme ça aujourd'hui le 31 janvier sur les bases du 20 janvier, on serait quand même assez mal. Donc voilà, on va terminer quand même le travail avec le multimarché, puisque c'est ça qui nous met dedans quand même, hein. C'est les marchés US, hein, soyons clairs, et le pétrole. Donc pour le DAX, il est un peu plus fort. Le DAX, il n'a perdu que 2,8%. Donc il a rebondi sur sa zone de support ici. Pas de chance pour l'Eurostock, lui, il a cassé son support aussi. Celui qui avait fait des miracles pendant 3 séances, enfin si on peut parler de miracles. Et comme vous pouvez le voir, à l'heure où je parle, aux États-Unis, on est à moins 3,6%, donc c'est une véritable débandade, hein. Qu'est-ce qui pourrait nous retenir? On a cassé notre support ici qui correspondait à cette zone-là, qui avait soutenu les cours le 29 septembre et le 25 août. On est en train de casser un autre support important à 1820, c'est les plus bas du 15 octobre. Vous aurez compris que le prochain support, il est juste là. Un plat de SSB, ou alors, on va prendre ça plutôt, ça serait plus significatif. Donc il faut s'attendre que l'on travaille cette zone maintenant. On va voir si elle va tenir, hein, les 1813. Il faut voir si on arrive à rebondir sur ça. Sinon, le prochain support, vous avez compris, il faudra aller chercher beaucoup plus bas sur les marchés US, hein. On y reviendra éventuellement demain, mais vous voyez, hein, il y a du potentiel de baisse encore. On verra, on va pas paniquer tout de suite, hein. Finalement ce n'est que 3,6% perdu. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades,
Et bon, à demain pour la mise à jour, en espérant que le pétrole tienne, parce que voilà, même si les marchés US se redressent, si le pétrole perd encore 2 ou 3 dollars dans la nuit, on ne pourra pas faire grand-chose, hein. Voilà, à demain pour la mise à jour.